Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, une vidéo d'extérieur, vidéo reportage comme j'aime les appeler, une vidéo réservée plutôt à un public féminin, bien qu'il n'y a pas de raison, les gars peuvent aussi aimer la cuisine, puisque c'est de ça que l'on va parler dans cette vidéo, de cuisine et bien sûr aussi quand même du cinéma qui inspire donc cette fameuse cuisine, le cinéma américain, et en continuant en surfant sur la vague du mois de décembre, les fameux films américains de Noël. Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement vu des tas de films ou même des téléfilms sur les chaînes en ce moment où l'on parle bien sûr de Noël, mais surtout à chaque fois les fameux biscuits, les cookies, les pains de cake, bref, toute la pâtisserie américaine qui revient dans tous ces films au fur et à mesure, toutes ces recettes américaines de cuisine de Noël, et aussi bien sûr le chocolat chaud. Je me suis rappelé qu'il y a maintenant près d'1 an, on était venu ici chez Marie pour faire une petite recette tirée d'un film, Les Affranchis, les boulettes sauce tomate de Maman Scorsese, et je me suis dit ben ça serait sympa en cette saison de venir retrouver Marie un peu plus d'1 an quand même plus tard, pour nous demander de nous réaliser ces fameuses recettes américaines, cette pâtisserie américaine, ces biscuits, ces cookies, etc. Et bien sûr le chocolat chaud typique made in cinéma américain. Pour petit rappel, Marie c'est bien sûr notre traiteur attitré, Marie Sambal. On va d'ailleurs aller la retrouver tout de suite parce que je ne sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo, mais il pleut, ça commence pas très bien, mais bon, ça va changer. Venez. Ok, ben voilà, nous voici. Salut Marie, comment on va? Très bien. Ouais. Les affaires fonctionnent bien, Marie Sambal ça va, doucement. Ça c'est un petit ça va. Mais bon, c'est peut-être que tu as trop de boulot, et bien sûr, évidemment, hein, on ne va pas en revenir là-dessus, mais cette fameuse pandémie freine tout le monde. Donc voilà, on est venu te donner un peu de travail aujourd'hui. Alors, les films de Noël, tu aimes bien ça, toi? Sans plus, bof? Dans cette période-ci, j'aime bien, oui. Ouais. Bien sûr, c'est agréable de se mettre devant un film. Donc, si tu es comme moi, je suppose que dans tous ces films de Noël, il y a constamment ces recettes américaines. Avant toute chose, c'est vrai, c'est une bonne question pour commencer, la cuisine américaine, qu'est-ce que tu en penses? Mieux, pire que l'anglaise ou... Non, il y a des bonnes choses. Non, il y a des bonnes choses. Et voilà, il ne faut pas dire que ce soit des recettes les plus légères qui existent, mais bien sûr, il y a des choses qui... Voilà, un bon hamburger, c'est un bon hamburger. Voilà, bien sûr. On manger là-bas, dans les bonnes conditions, mais... Voilà, je ne peux pas dire que j'ai des recettes spécialement américaines, c'est que ça pour moi. Et ici, on est venu pas vraiment te poser une colle, bien que on sait que la pâtisserie, c'est pas trop ton truc. En fait, tu fais ça très bien, mais c'est pas ta spécialité. Non. Et bon, bah, on est venu, enfin, on s'est déjà téléphoné avant, forcément, et on en a parlé longuement, les fameux biscuits américains. Donc, tu me dis déjà, ne me dis surtout pas que c'est des cookies, ça ne s'appelle pas des cookies, c'est quoi le nom Donc, ici, c'est les gingerbread. Gingerbread. Voilà. Donc c'est des biscuits un peu, disons à notre version belge, ce serait des spéculoos, donc c'est à base d'épices, de gingembre, de cacahuètes, voilà, de cannelle, qui sont des petits sablés, en fait, simplement. Oui. Et donc c'est une tradition aux États-Unis de manger ces biscuits au moment des fêtes de Noël. Ouais. Et voilà, après des décors à leur façon, etc. On va essayer de le faire comme on peut. Ouais. Et voilà, c'est des petits biscuits aussi qu'on peut qui mettent dans sa part, qui offrent à des amis, comment ça s'appelle. Ouais, en fait, ils font comme nous, ou on fait comme eux, comme c'est les spéculoos, donc c'est un peu, on retrouve ça aussi, hein, pendant la période de Saint-Nicolas, ils vendent ça aussi, mais là ils mettent ça carrément dans les sapins.
Voilà, pour décorer les sapins, tout à fait. Et ils le mangent au fur et à mesure. Là, je pense qu'il y a les biscuits qui sont pour le sapin qui restent pour décorer, j'imagine. Ils ne vont pas les manger, ou peut-être parfois il y a des petits enfants qui vont en croquer un petit morceau. Mais sinon, voilà, c'est plus des biscuits qui mangent au coin du feu, devant un bon film. Et voilà, ça c'est. Et tu vas personnaliser la recette ou alors tu vas te concentrer uniquement, exclusivement sur le truc ricain? Voilà, j'ai suivi la recette, voilà, j'ai testé. Une on recette. reste dans le classique. Attention, une recette, parce qu'il faudra quand même un peu parler cinéma aussi, hein, Ciné Club du vendredi oblige. Une recette 100% ciné, puisqu'il semblerait que c'est les recettes qu'ils utilisent dans la majorité des films qu'on a l'habitude de voir. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, Donc, on va essayer de se. on a d'un côté les gingerbread, c'est ça, ou les biscuits, et d'un autre le chocolat chaud. Le chocolat chaud, là, tu m'as un peu touché un mot sur la recette. Ça m'a l'air explosif. Voilà, on peut, en fait, l'agrément de la base est assez simple, on va dire que c'est pas encore trop costaud. Après, voilà, l'agrément de marshmallow, enfin, on va voir tout ça, on va essayer. On peut la personnaliser, la décoration avec. Tous les saints Bataclan. On va voir ça tout à l'heure après. On a vraiment envie de goûter ça, André et moi, le chocolat chaud, on est venus pour ça. Et bon, ben ouais, les biscuits aussi, mais bon, on entend tellement parler de leur chocolat chaud dans les films. Donc voilà, on va commencer par la pâtisserie peut-être, c'est ça? On va commencer ça, tout à fait. Donc voilà, là, je te laisse un peu, c'est ton boulot, tu nous expliques un peu les recettes, comment tu vas faire. Bien sûr, bien sûr. Bon, déjà, moi, il y a un truc, hein. Ici, j'aime bien la déco. Franchement, c'est un beau rappel, c'est une très bonne idée que tu as eue. Parce que bon, bah, c'est chouette, quoi. On fait une vidéo, faut quand même montrer aussi un peu cette belle petite maison, ça fait féerique. On va voir. J'attends la suite, quoi. On va voir ça. Donc voilà, ici, on va commencer la recette des biscuits. Alors, on mettra bien sûr à la fin, donc je ne vais pas expliquer les quantités de chaque ingrédient. On expliquera tout ça. Donc, je mettrai la recette complète des biscuits, non pardon, des gingerbread bread et du chocolat chaud dans le descriptif de la vidéo. Façon Marie Sambal, bien entendu, rendons à César ce qui est à César. Donc ici, on va commencer donc, quand même à vous dire ce que je mets dans ces fameux biscuits. Donc ici, on va mettre de la cassonade et du beurre. Ça, c'est pour combien de biscuits, plus ou moins? Ça, on va tester après. Ouais. Voilà, à mon avis, on sait quand même en faire déjà quand même pas mal. Donc ici, je me demande justement, enfin voilà, ici facilement en Belgique, on trouve de la cassonade. Je ne sais pas s'ils en trouvent si facilement là-bas, ou si ça, franchement, c'est une question que je me pose. Nous c'est surtout beaucoup de Français qui nous suivent et bien sûr de Belges, mais plus de Français, bizarrement, qui sont abonnés à notre chaîne. Donc ouais, ils en connaissent ça, la cassonade. Hein. Ouais. On a déjà vu en Espagne, par exemple, c'est très difficile de trouver de la cassonade. Donc voilà, je ne sais pas du tout aux États-Unis, j'imagine que c'est difficile puisque c'est quand même la base du biscuit. Ouais. Donc ici, on va mélanger de la cassonade avec du beurre mou. Ça mélange plus facilement avec de la cassonade. Tout ça, on met dans le robot. Voilà. Et on va mélanger ça dans un premier temps. Bon, bah, pendant que ça tourne, moi j'ai envie de causer quand même un peu cinéma et cuisine en même temps. Donc, la cuisine au cinéma, bah, tu as des titres références, toi Marie, qui aime la cuisine. Bah, t'as déjà, en film de Noël? Ouais, en film de Noël, en film de Noël, non, dans la cuisine générale au départ. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? L'aile ou la cuisse? Oui, les grands classiques. Il y avait la grande bouffe qui était quand même. La grande bouffe qui était très bon, cinéma français, bien sûr. Cinéma français, en animation, Ratatouille, clairement référence à la cuisine. Je pense qu'il y en avait quelques-uns, hein, mais. Après, toute scène en fait. Ouais, après c'est ça quoi. Après forcément on a des scènes cultes, hein. Justement en cinéma de Noël, bah ouais, les Gremlins, la scène de la cuisine est quand même une référence en la matière avec le fond de musique et tout. Et qu'on avait dit, qu'on voyait qu'elle regardait les films
La vie est belle de Capra. Justement, en plein truc. Quoi. En plein truc, c'est vraiment une belle référence et cuisine. Et en même temps, de cuisine. Ouais, elle en pleure même, si tu regardes bien. Oh. Donc ici, voilà, on a mélangé la cassonade et le beurre, on attend que ce soit bien crémeux. Et on va rajouter un œuf entier. Voilà. Donc ici, en attendant que l'œuf se mélange au beurre et la cassonade, on va faire le petit mélange d'épices. Donc c'est un peu la base de ces biscuits. Et donc là-dedans, on retrouve du gingembre en poudre. On a de la cannelle, qui chez nous en effet dans les spéculoos est une base importante. C'est pour ça que je dis que c'est un peu l'équivalent de la version belge. On a un petit mélange de 4 épices. Et on met 2 petites pincées de sel. Alors, ça c'est le petit mélange d'épices qu'on va rajouter à notre petite pâte que je vais mélanger. Et on rajoute du miel. Voilà, moi ce qui me plaît moins justement en pâtisserie, c'est le fait qu'il faut toujours être précis sur les quantités, sur les dosages, et voilà, moi je fonctionne beaucoup plus à l'instinct, et donc pour moi c'est pour ça que je m'implique, voilà, c'est pas mon dada, mais voilà. Donc ici, voilà, ouais. On a notre pâte, on va un petit peu retravailler juste à la main, et il ne restera plus qu'à la filmer et la laisser 1 heure reposer au frigo pour pouvoir après faire nos petits biscuits. Voilà, on voit que c'est une pâte assez... on voit qu'il y a du beurre. C'est ça qui va donner aussi un bon goût au biscuit. Voilà, on sent aussi les odeurs des épices. Je sentais ça. Ah ouais. Ouais, ça sent vachement le spéculoos. Ça sent fort, oui. C'est la cannelle qui prend le dessus en fait. On emballe. Et voilà, on va la laisser reposer au frigo pendant 1 heure. Voilà. Okay. Voilà, la pâte est prête après 1 heure au frigo. Donc, on a notre pâte. Donc j'ai étalé un petit peu de farine pour travailler la pâte maintenant. Donc ici, on va le faire au rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de plus ou moins 3 mm. Alors ici, je vais la faire en 2 fois. Voilà. Et donc ici, on va faire nos petites formes. Ah, alors, niveau forme, qu'est-ce qu'on a? Je vois ici une étoile. Ouais. Oh bah ouais, ça c'est hommage à Shrek. Bah, je te laisse faire, j'ai pas envie de... Donc on va commencer par le petit bonhomme qui n'est pas tout à fait le même que dans Shrek. Mais bon, voilà, comme ça on reste dans l'idée. Voilà, ici donc on va les mettre sur une plaque pour aller au four, donc papier sulfurisé, on va les déposer tout simplement. Si maintenant, bon, ici c'est pas ton cas, mais s'ils veulent faire une décoration, rajouter des trucs dessus, ça c'est... Alors c'est après. Donc ah, ça c'est après. Voilà, après on va faire un petit glaçage qui pourra faire en effet office de décoration sur les biscuits. Et là, libre pour l'imagination de chacun. Peut-être plus que moi, on verra. Voilà, j'ai un petit sapin qui sent plus ou moins un sapin. Un sapin touffu, on dirait. Ouais, c'est plus ou moins ça. Là, ça encore pied, hein. Facile à faire. Et là, on récupère pour la prochaine. Voilà, donc là, évidemment, si vous avez encore assez de pâte pour faire, à mon avis, on sait bien faire une vingtaine de biscuits. Ça dépend évidemment de la forme de vos emporte-pièces. Donc voilà, je vais enfourner ça pendant 10 minutes, plus ou moins dans le four.
10 minutes, hein. 10 minutes. Ouais. Voilà, toujours en surveillance, ça dépend un peu la puissance de votre four, mais donc toujours un petit peu avoir un œil sur la cuisson. Ok. Ici, on va s'occuper donc du glaçage pendant que les petits biscuits cuisent et que ça sent déjà les petites odeurs d'épices. Donc simplement, on va prendre juste du jus de citron, du sucre glace et un blanc d'œuf. Ça, c'est... Ah, Joachim, tu sais me chercher un couteau? Un petit pour couper juste mon citron et une planche aussi, s'il te plaît. Ici, on va presser. Bon, le citron est petit, donc je crois que je vais faire le citron entier. 300 grammes. Oh là 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 là. Ça t'as le diabète avec. Après, j'en ai presque pas besoin, hein, mais de faire la quantité. On va avoir des tonnes de glaçage. Tu vas pas filmer le four pendant que ça prend, il n'y a pas de lumière. Non, il n'y a pas de. C'est pas qu'il n'y a pas de lumière, c'est que. Juste assez. Donc ici, on a le sucre glace, on a un blanc d'œuf. Et donc du jus de citron, ça ne peut pas. Et normalement, voilà, c'est tout à fait un glaçage très sucré. J'imagine bien qu'ils aiment ça, ces Américains. Ah, enfin, les petits biscuits qui commencent déjà à être très bons. Voilà, donc là on va sortir les petits biscuits du four, ça fait 10 minutes, 9 minutes chez moi, mais le four est assez puissant. Le moment de vérité. Voilà, ça me semble. Visuellement, c'est beau. Maintenant, il faut décorer. Et appétissant à l'odorat. Hein. Ouais, on sent. Donc maintenant, évidemment, on va le laisser un petit peu refroidir parce que si on met ce glaçage à base de sucre, ça va nous faire une... Donc on va les mettre sur un petit... Là, on va juste les faire refroidir un peu plus vite. Après, on va peut-être faire un petit concours de décoration. Qui fera le meilleur... Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Voilà, ce sera une première. Oh là là. Ici, je vais juste les laisser un peu refroidir. Donc ici, on va attaquer la décoration des petits biscuits. Donc, le glaçage ici est fait. Après, vous pouvez vous amuser aussi à le colorer avec des colorants alimentaires. Ici, on va le faire comme chez eux. Je n'ai pas trouvé des biscuits colorés. Maintenant, il existe des petits glaçages tout faits. Je pense que j'en ai même ici. Voilà, qui sont peut-être plus faciles. Alors il y en a au chocolat, on pourra peut-être décorer, faire des petits yeux. Voilà, ça, avec du chocolat. Là, c'est à vous de vous amuser. Oh, bah, c'est déjà très bien. Alors, les bonhommes, je sais pas. Joachim, tu veux essayer? Bon, ça irait vite, hein. 3 boutons. 1, 2, 3. Essaye. Oh là là, Allez. on va rigoler ici. Bon. Voilà. Oh là là. Et encore plus difficile, tiens. On va essayer de faire quelque chose. Les yeux, les yeux. Oh. C'est pas mon truc, hein. Oh là là. Oh là là. C'est pas Halloween. Bon. Ah, c'est pas mal pour une première fois. Bon, hein. Parce que la poche à On l'huile, c'est peut- pas toujours facile à... Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ah, Il n'y a pas d'être poche à l'huile plus fine. c'est trop Je difficile. crois que c'est avec ça, ça va être plus facile. Hein. Alors Andrés va aussi essayer, hein. C'est bien beau de Ouais. rigoler derrière ta caméra. Après, le point, c'est. Ouais, c'est ça.
J'aime bien les petites étoiles, pour moi c'est plus facile. Allez, André, c'est à toi. André, c'est un bonhomme. Comme ça, on va faire la comparaison des deux bonhommes. Tiens. Moi, je vais déjà corriger le mien, non, je peux pas. Non. Allez, André. Attends, voilà. C'est très technologique. Hein. Moi, je vais lui faire une cravate. Ah, c'est bien. Ouais, tu vois ça. Ah ouais, j'ose. Et il va aller là. Oh là, la cravate elle est catastrophique. Les yeux. Qui sort des orbites. Ils sont restés dans le crâne, hein, les mains. Mon Dieu. Il est content. Oh. Je sais pas, hein. Ça se. Ah, Ça se voit. ça se. Chacun son style, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut rajouter en plus? Une ceinture et des bottes. Ouais. Allez, viens là. Je mets la ceinture. Des bottes blanches. Et moi j'ai fait plus d'événements là. Le tien est tout nu, avec 3 boutons. C'est des cerveaux, quoi. Voilà. Et donc voilà, donc la libre cours à votre imagination, vous pouvez mettre des petits bonbons, biscuits, ça c'est... Et donc comme on disait, voilà, il faut bien laisser sécher ce petit glaçage. Ouais. Après voilà, ils font des petits paquets, on offre aux familles, ou alors ce qu'ils font aussi, ça il faut le faire avant cuisson. Si vous voulez les pendre dans votre sapin de Noël, c'est donc faire un petit trou en haut de votre magnifique personnage ou forme. On fait un petit trou avant cuisson, à l'aide d'un petit emporte-pièce, un petit couteau, enfin voilà, il faut trouver l'ustensile. Et une fois donc sec, on sait passer une petite ficelle et donc l'accrocher dans le sapin de Noël pour décorer votre sapin. Et là aussi, voilà, il faut s'amuser au niveau des décorations. Voilà pour un premier essai de gingerbread. Donc ici, on va commencer le préparatif du chocolat chaud. Et donc la première chose à faire, ici je vais fouetter la crème qui va surmonter le fameux chocolat chaud, agrémenté. Donc voilà, ici donc, je prends la crème entière et on va fouetter la crème qu'on va réserver au frais et après on passera à la cuisson du chocolat. Donc ici il faut la crème bien froide. Le mieux c'est que le plat soit aussi bien froid pour que la crème monte rapidement. Là. Jacqueline, tu dois un petit peu battre la crème. Ouais, prends ma place. C'est bon. Tu tiens le pot, toujours. Voilà. Donc ici, pendant ce temps-là, je vais peser le chocolat, etc. pour notre chocolat. Donc ici pour notre chocolat chaud, on va... Bon, je ne sais pas vraiment les quantités pour combien de tasses, à mon avis ça doit être une bonne tasse, un grand mug américain. Hein. Tout un wagon. Voilà, donc je vais peser le chocolat. Bon, alors forcément, là on parlait des références ciné. Pour le chocolat chaud, il y en a deux incontournables. Hein. Le Pôle Express, bien sûr, hein. C'est pour ça que je parlais de wagon, de quoi donner à boire du chocolat à tout un régiment d'enfants. Et aussi donc Charlie et la chocolaterie, hein. Tu les as vus les deux, non? Là, j'ai les deux, ouais. Ici, on a un mélange de chocolat au lait et de chocolat noir. Donc ici, on a notre crème fouettée, voilà, qui est comme il faut. Et on va la mettre au frigo en attendant que notre chocolat soit prêt. Donc ici, on va passer sur le réchaud pour chauffer notre lait et préparer le chocolat chaud. Donc ici, on va prendre du lait entier pour commencer
Je pense que là, on aura une bonne place, évidemment avec la crème. Un mug, je pense que les quantités sont pour une. Voilà, on va laisser bien chauffer le lait jusqu'à petit bouillon, pas trop. Voilà. Une cuillère en bois. Et le chocolat que tu as choisi, c'est. Alors il y a, voilà, c'est du voilà, chocolat noir. Chocolat noir et chocolat au lait, un petit mélange des deux. Ouais. Et donc ici aussi, hein, de nouveau, on peut toujours avoir un chocolat de qualité. J'imagine qu'il va être d'autant meilleur au niveau gustatif. Maintenant, après, avec les marshmallows, tout ce qu'on peut rajouter dessus, je ne sais pas si ça a tellement d'importance que voilà, le chocolat soit de grande qualité. Bon, après, ça reste toujours dire. Moi, je dirais que chocolat. J'adore. Moi, j'adore. Oui. Sauf aux États-Unis, je ne suis pas sûre qu'ils disent ça. Oui, tu peux le trouver peut-être, mais je ne sais pas si c'est leur préférence au chocolat. Ils savent pas ce qui est bon. Donc ici, on va laisser bien fondre le chocolat, évidemment. J'ai déjà vu aussi un chef ici en Belgique, qui ça a l'air parfois même un peu plus riche que la base. Je ne dis pas qu'après, avec tout ce qu'on rajoute par-dessus. Mais voilà, j'ai connu un chef qui, je pense qu'en Belgique, certaines régions, un bon vrai chocolat chaud, il rajoute du beurre en plus. Une petite noix de beurre qui donne de l'onctuosité au chocolat chaud. Mais voilà, c'est bien riche. Et je ne sais pas si ça apporte vraiment quelque chose, mais ça peut être le spécialiste du chocolat chaud. On insiste, c'est les recettes américaines, on va même dire les recettes hollywoodiennes qu'ils utilisent pour leurs films et leurs téléfilms. Oh, tiens, on mange. Donc cette quantité, c'est vraiment pour petite tasse. Voilà. Donc ici, j'ai pris des petites choses pour agrémenter notre chocolat chaud. On va donc rajouter d'abord la crème qu'on a fouettée sur le chocolat chaud. Ils aiment bien les fameux marshmallows, hein, made in the USA, donc c'est les vrais. On trouve assez facilement dans le commerce maintenant ici, même en Belgique. Donc je vais préparer un petit peu, on va en mettre combien? Je crois que 3 ça suffit. Hein. Pour une tasse. Je crois que déjà. Et alors ici, moi je vais donc déposer la crème fouettée et on peut y mettre plusieurs choses. Ici, je vais faire des petits copeaux de chocolat noir et de chocolat blanc qu'on va parsemer par-dessus la crème. Ce qu'ils font aussi. Et j'ai aussi, moi, bon ça c'est vraiment une touche personnelle, mais voilà, après je pense qu'on peut vraiment y mettre sa touche. Ici, donc c'est des noisettes que j'ai caramélisées dans un petit sirop, un caramel, et que j'ai concassé. Et donc on peut parsemer encore le chocolat avec ça, qui donnera un petit croquant. Voilà, tout ça est très light. On va enléger le chocolat. Donc voilà, je vais prendre. Jacqueline, tu m'as apporté la crème pour mettre au frigo. Ouais. Donc voilà, c'est là que. Donc je pense que. Moi, franchement. On va mettre les marshmallows en dessous. Donc on les fait vraiment tremper dans le chocolat. Bonne porcherie, on pourrait dire. Il me semble, c'est terrible. Hein. Voilà. On va rajouter la crème fouettée. Et une bonne couche, donc on va mettre une bonne couche. Je vais aller plus dessus pour que ça déborde un peu. C'est magnifique, mais j'ai quand même peur de goûter. Je comprends. C'est quoi ça? Donc ça c'est le chocolat blanc. Et là ça aurait été mieux, évidemment, de toute façon c'est fort sucré donc je ne vais pas en mettre de trop, mais c'est pas idéal à râper, il faut prendre un petit bâton de chocolat. C'est toujours vraiment pour le visuel. Et voilà, donc on pourrait s'arrêter là, mais tant qu'on y est, rajoutons une petite noisette caramélisée. Donc ça, le pot belge, ça c'est le pot américain. Wow. Et voilà. S'il vous plaît, y a-t-il des passagers du Pôle Express qui désirent prendre une boisson chaude? Je m'en doutais.
chocolat. Le bon chocolat. Nous n'avons qu'un seul désir, ne pas le laisser refroidir. Bien garder le pot au chaud. Le voilà. Oh, le voilà. Le chocolat. Oh oui, c'est ça. Oh, il est là. Le chocolat. Le bon chocolat. Nous n'avons qu'une seule loi. Nous n'avons qu'une seule loi. Ne jamais le servir froid. Ne jamais le servir froid. Bien garder le pot chaud. Et voilà le chocolat. Bon ben voilà, c'est prêt. Moi je tiens à dire déjà un truc visuellement, c'est du 100%, c'est tout à fait ça. La tasse, c'est les images qu'on voit en publicité, surtout, et c'était le but dans les fameux films de Noël, le chocolat est là bien retranscrit. Les biscuits aussi, bien que je suppose que plus on les décore, plus ce sera féerique. Maintenant, goûter. Moi, je vous dis franchement, le chocolat me fait un peu peur. Après, il n'y a plus rien qui m'étonne. Lorsque j'ai été aux États-Unis, j'ai vu une grande famille manger des hamburgers accompagnés de milkshakes. Donc, je me dis qu'ils sont bien capables. Donc, je vais commencer par les biscuits. Tu en prends un aussi, Marie? On va goûter ça, hein. Bon, Je vais prendre sans glaçage. Je suis pas une grande fan du glaçage. Bon, du coup, moi, je vais prendre le mien. Alors, toi, là, l'expert, ce qui en pense. Voyons voir. Très très bon. Désablé et bien épicé. Non? On retrouve un peu la cannelle, surtout la spéculoos aussi, donc on peut un peu comparer ça. Ouais, Bon, le mélange de... Même au biscuit espagnol aussi un peu. Très bon. Ouais, chouette, Ouais. franchement. Le petit glaçage, je sais pas si ça apporte quelque chose. Ouais. Ouais. Ça apporte son petit goût aussi. Et donc, je vais goûter le chocolat. Bah écoutez, moi je vais le goûter, On le a boire beaucoup avec tout ce qu'il y a. Je suppose qu'il faut mélanger quand même. Hein. C'est comment que ça se boit? Écoute, le boire comme ça c'est... Non, Tu t'en foutras plein. Non, c'est bah, ça. bah, Quoi. bah, Je vais quand même aller chercher au Voilà. fond. Voilà, mais mélange pas trop. Voilà. Je pense qu'au début, il faut le boire faut le boire. Là, il y a trop de crème, hein, donc il faut aller chercher le chocolat. Quoi. Oh, Bon, il fait le mal à toi ici. alors, santé et surtout bonne chance. Et là, oh là là. On peut peut-être la prochaine fois mettre un peu moins de crème aussi. Hein. Ouais, c'est ça, mais Ça, bon, c'est- là voilà, j'y suis arrivé au chocolat. On le voit. On le voit, donc je vais le goûter maintenant officiellement, voir ce que ça donne avec tout ce tralala mélangé. Allez, en avant. Ouais, franchement, faut dire ce qui est. Ouais, je me resserre et tout. Très bon, franchement, super bon. Mais en tout cas pour moi, dédié uniquement et exclusivement aux enfants qui sont en pleine forme. Ce n'est pas que... Non, mais ce n'est pas que, grâce à Dieu, pour le moment, à 50 piges, je n'ai pas de problème de diabète. Mais je pourrais en avoir si je me tape le mec entier. Mais franchement, c'est super bon. Moi, j'ai goûté la mienne et regarde, franchement. Marie, franchement, c'est super bon. Peut-être un peu moins de crème fraîche, mais c'est terrible. Tu vas adorer, toi, en Bresse. Franchement, très bon, franchement. C'est bon, hein? Très bon. Mais en effet, quoi, c'est une fois par an devant un bon film de cinéma de Noël. Ah ouais. Voilà, sans exagération. En Bresse, je t'amène... Je passe de moi. Hop. Il faut vraiment y aller jusqu'au fond. Mais sinon... Moi, je veux prendre marshmallow avec. Hein. Non, ou sinon tu prends ton biscuit, tu fais des petits bateaux, tu le fais plonger. Moi, je vais prendre Ah, tu carrément. prends un marshmallow. Ouais, je vais prendre marshmallow. Ah, non, mais Je ouais, fais comme il faut. Hein. Il est bien jeune. Je m'en fous de plein la figure plein. C'est ça. Brah.
Ça tue. Super bon, non? Oh ouais, Dans le marshmallow? t'en vois mieux. T'en vois mieux. Bon, Non, si, non, pas. non. C'est trop bon. C'est trop bon. Rien à dire. C'est le marshmallow Qui apporte, ouais, peut-être. C'est pas bon, hein. C'est le marshmallow qui apporte le. Ah, j'en connais deux qui vont déguster cette année. C'est super bon, franchement. Un peu moins de crème, quoi. Je veux juste faire ça. Pas au prochain. Comme ça. Oh, la crème, c'est plus il y a de crème pour moi, plus c'est. Ouais. Bon. Le biscuit trempé dedans, c'est bon aussi, hein. Bon, sans faire conclusion. Encore. Voilà. Voilà, franchement, c'est une réussite parfaite. C'est toi qui es dans le métier, mais moi, franchement, j'ai vraiment adoré, et visuellement, et au niveau du goût aussi. Moi, j'ai adoré. Andrés, lui, a adulé. Super, franchement, super. Maintenant, je pense qu'on a vraiment dit ce qu'on ressentait vraiment à chaud, et bon, c'est vraiment destiné aux enfants ou aux grands sportifs. Hein. En tout cas, un grand merci, Marie. C'est la deuxième fois qu'on fait ce genre de vidéo. La première a super bien marché et je pense que celle-ci marchera tout aussi bien. Donc, je te propose de la partager sur ta page Facebook. Vous pouvez retrouver Marie sur sa page Facebook, donc Marie Sambal, service traiteur. Combien de temps à l'avance tu fais plus de menus pour le moment, mais bon, on peut. Oui, des petits, des buffets, des choses comme ça, Voilà, simplement. buffet, mariage, le plus tôt possible, c'est toujours le mieux. Ouais. En fonction des Donc voilà. disponibles. N'hésitez pas. Et pour ceux qui me connaissent personnellement, les habitués de l'école où je travaille, où on a l'habitude de faire nos projections cinéma, dire que cette recette sera présente le jour du ciné-club spécial Noël, puisqu'il y aura bien entendu, et surtout le film, on ne dit pas encore le titre, mais il y aura aussi la première partie de cette soirée cinéma qui sera dédiée à l'apéro ciné spécial Hollywood. Et il y aura un peu de tout, hein, du chocolat chaud pour les petits, du vin chaud pour les grands, des biscuits. Donc venez nombreux, de toute façon on vous tiendra au courant parce que bon, à l'heure où on fait cette vidéo-ci, tout dépend encore de l'actualité, voir si on pourra réaliser cette projection ou pas. C'est très chaud en tout cas, si elle a lieu, on promet de faire quelque chose de très beau pour cette projection de Noël. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci Marie. Avec plaisir, à la prochaine. Ouais. Voilà, c'est tout donc pour cette vidéo. Likez si celle-ci vous a plu. Commandez également sur la page Facebook de Marie Sambal. Elle aussi n'attend que ça. Et bon ben voilà, je vous propose également de venir nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout de nous offrir notre petit cadeau de Noël que l'on demande à chaque vidéo. Rejoindre la famille, venez nous rejoindre, abonnez-vous, on vous attend tous les bras grands ouverts. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème de Noël. C'est comme ça jusqu'à la fin décembre. Salut les amis, à bientôt, gros bisous, ciao. Bon bah là ils sont tous partis. Moi, un coup de micro-ondes et je me le fais quand même. Ciao.